Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et à toutes. Je vais faire une pause pour Israël et d'autres sujets importants que je dois traiter, comme par exemple finir vraiment de faire le tableau pour les Talmudiens, comme je les appelle. Mais en attendant, j'ai décidé quand même de m'adresser ce matin, enfin cette semaine, peut-être bien toute la semaine, peut-être, j'espère pas toute la semaine, à l'armée israélienne par exemple, aux maçons, aux sionistes. Si vous avez passé sur ma page, vous avez vu que je laissais des méditations. Vous n'allez pas trop comprendre, mais là, vous allez comprendre. Et je voulais lire. Surtout, donc, je vais m'adresser aux maçons et aux sionistes. Mais je ne veux pas m'adresser à ceux qui ont tué mon amour, mon enfant. Hein? C'est ça parce que il faut savoir que je ne suis pas en train d'accuser, parce que c'est ce qu'ils vont faire, hein, surtout le groupe Louis Vuitton, hein, va dire tout de suite, avocat, on nous agresse, papa, on nous accuse d'assassinat. Non, je n'accuse pas d'assassinat et je vais revenir, c'est pour ça que je m'adresse plutôt aux maîtres maçons et aux maîtres sionistes, parce qu'on va discuter des maîtres à maîtres. Donc, il faut savoir, les amis, qu'il y a les serviteurs, les servitrices sexuelles, ces rats-là qui vont faire sacrifice avec le diable, comme par exemple, enfin, ou être là pour, comme par exemple Tiffaine, hein, Tiffaine grossière, hein, et tout ce groupe au Micron, sûrement sont dû assassiner, parce que de toute façon, on sait qu'ils sont assassinés de son enseignants, pour continuer à traiter le thème d'harcèlement, alors que c'est eux qui harcèlent déjà. Voyez, le truc d'espionnage aussi, ça c'est, Bernard Arnault c'est connu pour ça. Et c'est pour ça que je m'adresse plutôt aux maîtres maçons, pas aux serviteurs sexuels, esclaves sexuels, des Rothschild, ou des Rockefeller, ou des maçons, ou des sionistes. Voyez. Donc, du coup, je laisse très clair, je ne suis pas en train d'attaquer Delphine à Louis Vuitton et non plus à Tiffaine grossière qui va sortir en train de pleurer, s'il vous plaît. Comment ça s'appelle, Dupont-Aignan, il faut déposer plainte, on était attaqué, je suis harcelée. Non, je ne suis pas en train de, je répète, de m'adresser aux serviteurs, aux esclaves sexuels des Rothschild, de Rockefeller, de la maçonnerie, aux sionistes. Je suis en train de m'adresser, madame et messieurs, aux chefs, aux patrons, aux, comment on appelle ça, le gradé 33 de la maçonnerie et du sionisme. Je suis en train de m'adresser aux grands chefs des maçons et des sionistes. Car je ne suis pas sûre qui est qui et qui fait quoi. Apparemment, Bernard Arnault, je ne sais pas, c'est un des plus grands de la maçonnerie et la France entière lui appartient, bah tant mieux. Je ne suis pas contre. Et je n'ai pas de problème avec lui, ni avec vous, les maçons, ni les sionistes. Vous le savez très bien, j'ai 47 ans, 48 ans plutôt, et on n'était ni au Chili, ni en Argentine, ni encore moins ici en France. Je ne vous ai pas dérangé. Donc c'est pour ça que je vais discuter plutôt avec les maîtres maçons au sujet de vos serviteurs, vos servitrices. Hein. Et donc je vais vous exposer mon cas parce qu'on ne sait jamais si vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant. Bien évidemment que l'armée israélienne, dans laquelle je crois que c'est M. Netanyahou qui s'en occupe, de toute façon je ne connais pas tellement des gens, M. Netanyahou parce qu'il passe partout. Apparemment, c'est lui le chef du Mossad et aussi de l'armée israélienne. Mais certainement, M. Herzog, les Rockefeller, la famille Rothschild, apparemment Camilla d'Angleterre, comment s'appelle, la famille royale, voyez-vous, je ne vous connais même pas, vous. La famille royale, apparemment, de l'Angleterre. Il y a apparemment Donald Trump, je ne sais pas, Bennett,
je ne sais pas son prénom, je ne sais pas si Bennett c'est son nom, l'ex-premier ministre d'Israël, ainsi que, qui d'autre? Bon, enfin, je ne connais pas trop. C'est pour ça que je ne peux pas citer des noms. Mais je sais qu'une des choses, enfin, c'est l'habitude, en tout cas, de monsieur Bernard Arnault, l'Empire Louis Vuitton, d'espionner tout le monde. Voyez? Et donc, du coup, c'est à vous d'en juger. Moi, ce que je veux, de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure, donc je laisse très clair. Je m'adresse aux maîtres de la maçonnerie de l'Europe et au-delà, aussi les Américains. Aussi, monsieur Poutine. Voilà, mais spécialement au Mossad. Au Mossad, pourquoi? Parce que je suis juive en principe. Enfin, c'est pas qu'en principe. Ma grand-mère était juive. Je suis juive. Et je suis chrétienne aussi. 3e génération de chrétiens. Donc, je vais commencer pour vous lire, les amis, à vous. Les lettres que j'ai écrites aux maçons. Non, messieurs les maçons. Je ne veux pas de la bénédiction des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ceux qui me proposé, c'est de mentir déjà, voyez-vous. Et là, je vais vous dire, pourquoi mentirais-je? Je suis juive et la vraie croyante, je ne suis pas talmudienne. Message adressé surtout aux Rothschild. Pourquoi à vous les Rothschild? Si vous êtes là, c'est sûr que vous êtes là. C'est pas pour mon compte à vous. C'est parce que, comme je vous dis, je ne vous connais pas vous. J'étais en dehors de tout ça, voyez-vous. Mais j'entends par les réseaux sociaux récemment, monsieur Elie de Rothschild s'est prononcé en disant qu'il était un juif. Tant mieux. Je suis contente. Hein? Mais pas croyant. C'est pour ça que je le précise. Moi, je suis croyante, d'accord? Donc, du coup, comme je vous ai écrit, déjà, vous me proposez, Bernard Arnault me propose de mentir. D'accord? Ensuite, apparemment, un homme. Un homme pour me soulager. Vous voyez, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On m'a envoyé, messieurs les maçons, des menaces. Voyez-vous, je suis arrivée en France en 2002. J'ai servi la maçonnerie chilienne. Toujours bien. Je vous raconterai plus. Donc, du coup, je pars en France. Je savais plein de secrets, bien évidemment, comme par exemple votre petite manèche avec la télévision. Et je sais que c'est par là que vous espionnez les gens, par exemple. Et je savais plein de secrets parce que j'ai travaillé avec les hauts placés. Et ce n'est pas pour la peur de vous, les maçons. Parce qu'à différence de ce qu'ils peuvent penser les gens, plutôt que vous vous êtes occupé justement à vous dénigrer, votre réputation, vous la mettez par terre. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes des cinglés, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est la réputation de la vôtre. Mais à différence de ça, vous savez, j'ai décidé de garder silence et me faire petite parce que je ne pense pas que vous êtes des sortures, voyez. Tout simplement, les maçons avec qui j'ai travaillé, il n'y a pas eu besoin de faire des promesses, enfin, de signer des contrats, voyez. J'ai vu plein de choses et je me tout simplement dit, puisque je suis la vraie croyante, comme on dit Jésus-Christ, laissez les gens avec, enfin, pas ces problèmes, mais en quelque sorte, vous les maçons, ils vous truquent là, et moi et ma vie. Mais le temps que j'ai partagé avec les maçons chiliens, ça a été merveilleux. J'ai rien à dire, on m'a donné des conseils magnifiques. C'est de là que vient la phrase de la Algérie de Bernard Arnault. Ma grande amitié, vous voyez, elle utilise ces mots-là. Ma grande amitié avec Melania Trump, la grande amitié avec Camilla d'Angleterre, parce que moi, c'était la grande amitié vraiment avec vous les maçons. Et j'ai appris des choses. Mais moi, j'ai décidé de respecter, tout simplement parce que c'est bien passé entre nous, voyez. Jusqu'au que 2021, je m'aperçois que j'étais sous espionnage et qu'on a tué mon bébé. 48 ans et je n'aurai pas d'enfant. Ils ont détruit mon mariage parce qu'ils sont créés, vous le savez très bien, que Hélène, Delphine, ils sont créés et je sais que vous êtes au courant. Donc, je n'ai pas besoin de dire trop, voyez-vous. Autant pour préserver notre amitié que je compte la récupérer, les maçons. Voyez. Et parce que aussi, je vous dirai encore une fois que j'ai des choses, encore des millions.
et des milliers d'euros, des dollars à partager avec vous. Vous allez voir à fur et à mesure. Mais bon. Donc, jusqu'au 2021, quand je m'aperçois hein, que je suis sur espionnage, rentrer chez moi, mais voler mes choses. M'ont cassé la porte. Ils m'ont tout détruit. Pourquoi elle n'est pas frappée à ma porte et me demander? Parce que Bernard Arnault, c'est quoi tout puissant apparemment? C'est vous, le gradé 33, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question à vous tous, les maçons du monde entier. Parce que je connais, comme je vous dis, suffisamment, mais je ne vais pas révéler tous les détails. Je pense qu'à bon entendeur, hein, et je laisse ça comme ça. Donc, du coup, on va démêler le faux du vrai, et ça, c'est à vous. À vous de faire les maçons et les sionistes à l'armée israélienne. Hein. Comme je vous dis, je connais simplement les plus populaires. Ce qui concerne Israël, les Rothschild, les Rockefeller, pareil que Pinon en France, il est juif apparemment, non croyant. Et puis il y a Bennett, que je ne sais même pas si c'est son nom, son prénom, et Monsieur Herzog. Et je ne sais pas le reste, vous voyez. À tel point que, comme je vous dis, moi je suis partie, je suis venue vraiment à oublier plein de choses au Chili. Et à vous laisser surtout vous les maçons et les sionistes. Parce que vous savez arriver au Chili. Vous avez mis une nana à poil au plein centre du Chili et j'ai commencé à être persécutée. Et donc je me suis dit, bon, je préfère partir. Je vous laisse les maçons, je vous laisse les sionistes, faites. D'autant plus que les Chiliens n'ont jamais voulu m'écouter, ni non plus les Argentins. Parce que c'est normal. Et je suis venue en France pour m'en cacher. Voyez, pour me cacher. Pour être en dehors de toutes ces choses-là. Parce que j'avais décidé de servir mon Dieu. Je suis croyante, hein, vous, les Juifs, hein, l'armée israélienne à l'Mossad. Je suis croyante. Hein. Ça, je veux que vous enregistrez bien ça, que je suis croyante, hein, d'accord? Toute ma famille est croyante. Je précise encore. Je suis aristocrate. Ma grand-mère était une des personnes la plus riches de Chili. À tel point qu'elle avait des majordomes qui le servaient à table. Les ramener son petit déjeuner au lit. Donc, je ne sais pas, et c'est pour cette raison que je préfère m'adresser à vous en tant qu'aristocrate, parce que même si je ne vis pas dans un château, vous le savez très bien que ça, c'est pas ça qui fait de nous l'aristocratie. D'accord? Raison pour laquelle aussi je suis mécontente et je suis déçue que Bernard Arnault ait pris ma vie pour créer un personnage. C'est comme si on prend ma vie pour la mettre sur un excrément. Tifel, ce groupe de migrants là, la Lilith, affreuse, il a comparé à moi. Donc moi, pas de problème. Et on peut avoir une femme de ménage. Moi-même, j'ai fait plusieurs boulots en venant en France. Et on peut aussi prendre un thé avec un de nos serviteurs. Il n'y a pas de problème si une femme de ménage voudrait s'habiller comme moi. Mais cette personne, vous le savez que c'est un assassin. Vous pensez que cette personne, vous savez que cette personne, c'est un excrément. Donc, je ne pense pas que Madame Rothschild, vous serez contente à 6 mois. Je vais prendre la personne à la plus crade de la terre et je la habille. Et je la fais vous imiter. Ce n'est pas le problème à la pauvreté. Hein? Ce n'est pas le problème à la manque de culture. Parce que ça, c'est en carence. Vous savez très bien hein, où Bernard Arnault a trouvé ces excréments. Je ne veux pas me mêler encore une fois, messieurs les maçons. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez trouver vos excréments où vous voulez. Vous faites de haut ce que vous voulez. Bernard Arnault est libre de faire ce qu'il veut si vous trouvez ces excréments-là appelés Lilith, que je l'appelle Lilith parce que en tant qu'aristocrate juive, comme a été ma grand-mère, dit, je vais me salir, ma grand-mère disait ça, je vais me salir mes lèvres si je prononce son nom, ou son prénom. Donc je ne vais pas lui donner des ordres à monsieur Louis Vuitton, à Hélène, à la si cultivée Delphine, à ses enfants, et surtout à monsieur Volleret, le grand Mijardin. Hein? Mais simplement, vous n'aviez pas à me toucher. À moi, on frappe à ma porte et on me demande.
D'accord? Voilà, donc et du coup, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils veulent prendre un toxico, comme c'est le cas, je pense que ce rat-là, c'était un assassin, je ne sais pas quoi. Vous avez bien vu tout ce qu'elle a fait, tout ce que vous faites, hein, d'ailleurs, tout ce que vous faites. Hein. Et donc, à moi, vous n'allez pas me raconter des histoires, monsieur les maçons. Il faut arrêter, monsieur les sionistes néomanes, avec moi, c'est pour ça que je fais cette méditation. Pour vous demander, êtes-vous en courant, surtout l'armée israélienne, hein, monsieur Netanyahu. Vous aussi, hein, je ne vais pas me mêler de vos affaires. Moi, je suis d'Israël. Mais l'invitation pour vous, vous l'avez entendu, j'espère, dans les méditations, sinon sont toutes là. L'invitation, comme pour les Rothschild, comme pour tous ceux qui se disent Israël, c'est toujours de connaître son Dieu. Je ne me mêle pas de vos affaires non plus. Hein. Vous, le Mossad, je ne me mêle pas des affaires. Hein. Donc, et du coup, ce que vous faites, ce n'est pas mon problème. À chacun de nous, on aura à rendre compte à Dieu. Parce que je répète encore une fois, monsieur les Rothschild, je suis une vraie croyante, vous voyez. Donc, et du coup, est-ce que vous êtes au courant? Apparemment, vous êtes derrière tout ça, vous, Israël, hein, les sionistes. Hein. Ça, vous pouvez aussi soutenir, vous pouvez aller en prison, aller servir le petit déjeuner à un psychopathe, un malade, si ça vous chante. Nous avons juste un problème, hein, c'est que mon Dieu, le vrai Dieu d'Israël, n'est pas d'accord, bien entendu. Tellement, si on rentre dans la religion, hein, dans la croyance, on a beaucoup de désaccords, mais on laisse la justice à Dieu, n'est-ce pas, monsieur Netanyahu? C'est Dieu qui nous juge à nous. C'est la parole de Dieu. Ce sont les 10 commandements. Voyez-vous, donc de ce côté-là, je ne veux pas me mêler de ce que vous faites. Mais si vous soutenez des jeunes assassins, comme je considère que Delphine a Louis Vuitton, Tiffany et tout ce groupe ont tué mon bébé. On voulait, j'allais me faire une insémination artificielle, et vous savez que mon médecin ne se remet, je pense qu'il ne s'est jamais remis. Comment on peut voler ce qu'on met dans les vagins d'une femme? Il disait, c'est des psychopathes, des cinglés, il y a des mauvais foi, il a été en panique. Je n'ai pas pu me faire mon insémination artificielle et c'était la dernière chance que j'avais. Vous, serviteurs, messieurs les maçons, mon bébé de 4 mois, à cause des hommes, parce que vous savez que probablement le Mossad, vous êtes des hommes, des femmes, parce que je rêvais souvent avec des femmes nues. Je vous rappelle que moi je suis hétérosexuelle et que je ne suis pas trop développée dans le sexe, il faut le dire. Voyez ce que vous me forcez à dire, mon intimité. Et je rêvais toujours des femmes en train de se lécher partout. Je ne regarde pas ces jours de cochonnerie, moi. J'étais vierge jusqu'à 27 ans, j'ai grandi sans télévision, je n'ai jamais vu mes parents tout nus. De où vient tout ça? Probablement du Mossad ou des services d'intelligence américains, ou qui sais-je. Bernard Arnault qui me mettait Delphine sous surveillance, bien entendu, sur espionnage. Il s'est masturbé en pensant à moi. Vous avez caressé votre femme, pour ne pas dire des choses plus ignobles, parce que le mot, je pense que je ne vais pas le dire. Hein. Donc, comme vous câlinez soi-disant votre femme, ou vous faites une petite masturbation en pensant à moi, vous ne saviez pas les dégâts spirituels que vous avez causés dans ma vie. Entre ça, la perte de mon enfant, vous avez tué mon bébé. J'ai dû me piquer. J'ai dû demander de l'esperma à mon compagnon qui me violentait pour pouvoir porter cet enfant dans mon ventre. C'était bien de se masturber dans mon nom? Ça, il faut demander à monsieur Arnaud, à Hélène, à Tiffen, parce que je voyais dans mes rêves une nana blonde comme ça, très maigre, qui en principe c'était moi dans mon rêve, et qui s'est touchée de partout, chose que moi, c'est pas mon truc là. Et je me disais, mais c'est pas possible parce qu'à l'époque, j'étais grosse en plus. Et je n'étais pas blonde. Et je la voyais en petite culotte blanche avec un chemisier bleu d'un homme. Je me disais, mais c'est pas possible, je dors même pas avec mon mari. De où viennent tous ces rêves? Pourquoi est-ce que je rêve avec des nanas? Pourquoi je rêve en train de me toucher? Ah, ben je vais le raconter dans un livre, de toute façon, Tiffen. Et c'est un jour, je me dis, quand je me suis aperçue que j'étais sur surveillance,
que je regardais et dans mon rêve, c'était la tête de Tiffen. Après, j'ai vu aussi Delphine. Et bien entendu, c'est là que je me suis aperçue que c'était toujours derrière moi. Bien entendu. C'est pour ça que je vous dis, les maçons, à bon entendeur, parce que je sais comment ça se passe. On peut coucher entre femmes, on peut coucher entre hommes et tout ça, mais sauf qu'avec moi, ça ne marche pas, le Mossad. Savez-vous, l'armée israélienne? Non, déjà, moi, j'aime les hommes. Malheureusement, à cause de vous, comme je vous dis, j'ai trouvé la terre des cimetières à leur entrée chez moi. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont empoisonné mon mari pour qu'il me tue. C'était affreux. Vous le savez très bien, je ne vais pas vous faire, comme je vous répète encore une fois, tout ce que j'ai traversé. Donc, je ne suis pas en train d'accuser des assassinats. Vous avez tué mon bébé, c'est tout. Vous m'avez laissée toute seule. Que vous voulez mentir aux Français et au monde entier, messieurs les maçons, c'est votre problème. Ça, c'est le peuple de se défendre parce que je suis justement en train de faire des méditations. Pas pour monter tout le monde contre tout le monde. Il y a un biomaçon chilien qui m'a dit une fois, chacun a ce qu'il mérite, Nélida. Les gens, je ne vais pas, ici, nous sommes en méditation de toute façon sur ma page. Il y a le peuple qui accepte beaucoup de choses. Même les gilets jaunes l'ont dit. Il y a les moutons. Si vous profitez de ces moutons, de ces personnes, voyez-vous, je ne vais pas me mêler dans vos affaires, les maçons. Moi, j'étais parmi vous. Aucun maçon m'a touché. J'étais vierge jusqu'à 27 ans. Aucun maçon m'a tripoté, ni m'a proposé, ni m'a parlé de quoi que ce soit. J'étais respectée, je le respectais, on s'est vraiment éclaté ensemble. Voyez. Et j'arrive en France, comme je vous dis, je ferme ma bouche, je passe des problèmes, je me retrouve, enfin on me vole, on essaye de me violer même. Jamais j'ai profité de mes connaissances pour pouvoir tirer profit, ni de m'approcher à un logia, ni d'aller chercher les juifs qui m'aident. Je fais confiance à mon Dieu. Je ne m'attendais pas à cette réponse de votre part, les maçons. Est-ce que vous êtes tous derrière, d'après Tiffen, qui m'a envoyé de menaces en plus? Regardez bien, messieurs les maçons. Tu as touché une des nôtres. On ne va pas te laisser faire. Moi, j'ai touché une des vôtres. C'est moi. Moi, je porte Louis Vuitton, moi. Moi, j'étais allée dépouiller, voler, violer Delphine à Louis Vuitton, moi. Vous m'avez vu, hein, la galerie Lafayette, ou non sais, je ne sais pas où, dans son loggia, ou dans un, comment ça s'appelle, dans son synagogue, ou je ne sais où, là, en train d'embêter le monde. Pourquoi ce genre de menaces déjà vulgaires? Vous savez que c'est vulgaire, ça. C'est pour ça que je m'adresse au maître maçon, au maître sioniste. Moi, j'ai touché une des vôtres. Ensuite, on m'a envoyé plein de menaces. On me disait, tu ne peux pas prétendre parce que vous savez très bien qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de moi là-dedans. Et qu'on l'a interdit de me contacter. Parce que c'était aussi ma dernière chance de concevoir un bébé. Voyez. Et donc, quelle est la réponse probablement de Delphine, Tiffen, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous laisse à vous, les maçons, à vous, les sionistes, de faire cette investigation. On m'a dit, tu ne peux pas prétendre à autre chose que passer la serpillière. On me dit ça à un aristocrate, à un juif, à une personne qui n'a rien demandé. Entre autres, des choses affreuses que je vais écrire dans un livre. Donc du coup, je me retrouve à 48 ans, seule, avec un handicap dans son jambe parce que mon mari a essayé de me tuer. Et aussi, je suis imitée. Hein. Tout. De quelle façon je prends ma coupe? Mes paupières, mes coupes de cheveux. Et tout ça, ça me fait terriblement mal puisque je n'arrive pas à dormir, regardez. Je n'ai pas une couverture spirituelle parce que j'ai dû arrêter de lire la Bible, d'écouter ma musique parce que tout, on m'a vendu pendant, depuis que je suis en France, qu'on me vend. Mon corps, il n'y avait que ma mère qui m'avait vu. Mes seins, mes parties intimes.
Mais désormais, Delphine, Tiffaine, le Mossad, vous tous, vous savez la taille de mes seins, vous savez tout ce que, je suppose que vous me connaissez en entière. Moi, j'ai vu, messieurs les maçons, plein de choses chez vous. Hein. J'aurais pu prendre un petit appareil et y dénoncer, et vous montrer même les fesses. Mais non, je ne l'ai pas fait par peur de vous, parce que comme je vous dis, les maçons, je n'ai pas peur de vous, je vous respecte, c'est différent. Et alors qu'il est, je peux vous dire, hein, j'ai demandé, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai tout déchiré ici. Et j'ai demandé à ces personnes minables. À Bernard Arnault, je lui ai dit, vas-y, si tu es si puissante, viens me tuer parce que je préfère la mort. Et aujourd'hui, je vous dis, monsieur les maçons, je préférerais être morte, vous savez. Mais bon, passons. C'est pour ça que ce problème, le mien, doit être réglé. Donc, non, il n'y a pas des accusations d'assassinat. Tiffany, tu ne vas pas appeler Dupont-Aignan, non, Dupont-Moretti. Voilà, Dupont-Moretti pour dire il faut que tu déposes plainte, il faut l'envoyer la police, elle nous accuse d'assassinat. Je ne t'accuse pas d'assassinat, vous savez tuer, j'ai perdu mon bébé à cause des gens qui s'est masturbé, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Je vous des preuves, les preuves sont toutes là. En 2021, je me fais connaître parce que je suis forcée. Hein, avec les conséquences, voyez-vous, qu'aujourd'hui, je gagne 500 € et que je ne peux pas me remettre. Bon, je sais que mon mari n'a pas profité de mon corps, m'a pas chéri, que je n'ai pas été une femme aimée, que je n'ai pas pu être mère. Voyez-vous, parce qu'il y avait des hommes qui se frottaient, qui se masturbaient en pensant à moi et qui allaient ensuite à faire l'amour, comme vous dites. Alors peut-être leur femme, leur compagnon. Et ça vraiment, mon mari, enfin, mon compagnon me disait toujours qu'il voyait une ombre. Hein. Il m'a dit, c'est comme un autre homme. Parce que bien sûr, spirituellement, toutes les conséquences, toutes les causes, tout ce que vous causez quand vous me regardez, vous masturbez en pensant à moi. Vous prenez mon esprit. Comme je vous dis, je vais raconter dans un livre tout ce que j'ai suivi dans l'intimité. Des humiliations, on m'a rabaissé plus bas que terre. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Paris Match, le groupe Lagardère. Et vous, vous êtes enrichis. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Si à peine je me touche ça, hein, vous savez, parce que je suis allergique, hein, comme je vous dis, à mes cheveux. Et donc, elle aussi, à Bernard, la façon dans laquelle je touche ma coupe, je souris, tout ça. Je suis une vraie aristocrate, je vous dis. Ma famille n'est pas dans le besoin. Mais je vous dis encore une fois, les maçons, vous savez tout. Hein. Donc, et mon corps, je me considère au niveau spirituel, vous m'avez prostituée. Sans compter que pour vous, les sionistes, les rotiles, que vous êtes juifs, je suis votre maîtresse spirituellement. Il faut que vous renoncez à moi, il faut qu'on aille voir un rabbin. Parce que tant que vous ne me libérez pas mon esprit, je ne peux pas reprendre ma vie. Donc, première partie. Je vais vous lire les méditations que je vous laissais. Non, donc c'est pour ça. Non, je ne veux pas la bénédiction des hommes. Parce que dans tout ce qui après, quand ils se sont aperçus que probablement j'étais juive, à savoir s'il y a une partie de Mossad qui s'est aperçue, on a commencé. Dieu veut venir. Vous esclaves évangéliques là, sionistes, Joyce Meyer, plein jaune, à qui vous l'avez vendu, mais connaissance biblique, bien entendu. Parce qu'il n'y a pas que l'Algérie d'Arnaud, de Bernard Arnault, c'était chaque excrément qui sont Hélène allait chercher, je ne sais où là, servitrice sexuelle, c'est esclave sexuelle. Sinon aussi, vous le savez très bien qu'il y a les filles des pasteurs et d'autres hein, qui prêchent, soi-disant, l'évangile. Là, voyez-vous, non plus, ça passe pas. Il n'y a pas que Bernard Arnault. Il y a aussi tout ce groupe de sionistes, voyez-vous, probablement. Je ne sais pas. C'est pour ça que je m'adresse à vous, maître maçon, maître sioniste. Mais elle aussi m'imite pour pouvoir tromper les jeunes. Et vous l'avez vendu toutes mes connaissances bibliques. C'est pour ça la pagaille aujourd'hui. Hein. Et vous savez, à peine Élise Lucet a fait un reportage qui a été tout à fait cohérent. Et encore,
Ce sont des véritables sectes, parce qu'elles devraient aussi montrer et lucer tous les assassinats, les viols et tout ce qui existe, parce qu'on croit plus dans son pasteur qu'à Dieu. À moi, les églises m'ont fermé la porte, ils m'ont toujours dit que moi, je devais aller dans un hôpital psychiatrique. Là aussi, messieurs les sionistes, je me suis retirée. J'ai servi mon Dieu ici, mais là aussi, Bernard Arnault et sa façon de gagner sa vie, il a vendu mes connaissances bibliques au pape de Rome, éparpillé partout, à Joyce Meyer, à Telgevel et tant d'autres. Ça, je sais que vous le savez. Si vous ne le savez pas, encore une fois, je vous remets tout ça à faire une investigation, messieurs, maîtres maçons, maîtres sionistes. À tel point que je ne peux même pas prier aujourd'hui. Vous avez vu? Hein? C'est que je prie Dieu dans mon intimité. Bernard Arnault a utilisé ça, c'est des photos truquées, faites avec l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est du sérieux. Je ne tiens pas à que... Vous savez, maître maçon, je pourrais vous dire en grossièreté, quand vous vous sodomisez. C'est déplaisant, voyez-vous. Mais j'ai toujours respecté ça. Vous serez pas... Est-ce que vous serez content si pendant que vous êtes en train de vous sodomiser là, ou en train de caresser votre femme, je prenne ça et je l'éparpille partout dans le monde? Eh bien, moi, quand je prie, quand je me lave, quand je prends ma coupe, je ne souhaite pas être reproduite. Et encore moins sur mon autorisation. La manque de respect vis-à-vis de moi. Est-ce que il n'y a pas des mots pour le décrire? On m'a détruit mon mariage une fois. Toutes mes photos, je vais vous montrer toute cette semaine, ça va être pour vous, messieurs les maçons, messieurs les sionistes. Elle a reproduit toutes mes photos. Tout ce que je faisais. Hein? Quand vous avez vu le président de Turquie en train de se passer le petit doigt, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Parce que c'est la seule chose que mon mari et moi on faisait. Parfois, on s'est touché juste le doigt. Parce qu'il était ensorcelé, on ne pouvait pas être ensemble. La douleur, c'est comme si je me moque. Je sais pas, il y a une artiste que j'aime beaucoup, française, qui a perdu son bébé à 4 mois. Elle est morte. C'est comme si je me moque de son bébé mort. Mais jusqu'à où on y va? Je voudrais savoir pourquoi ces personnes me détestent autant pour me faire autant de mal. Tout, elles reproduisent tout. Ils reproduisent tout. Je vais vous mentionner parce que j'ai tout noté. Je prenais mon mec toujours par la derrière et je mettais ma tête sur sa tête parce que c'était des petites choses. Pour moi, c'est douloureux puisque c'est la seule chose qu'on pouvait faire. Il était ensorcelé, il était violent, il me prenait là. Il a essayé de me tuer plusieurs fois. Voyez? Et tout ça, Bernard, Delphine, ils produisent avec leur Algérie. Je vais répéter tout ça parce que quelqu'un va m'aider pour répéter tous les gestes. Et vous allez voir que elle porte toutes mes créations. D'ailleurs, on m'a volé toutes mes créations. Donc, et au bout d'un moment, messieurs les maçons, vous faites mal au monde, vous faites mal surtout à vous-même. Mais en ce qui me concerne, je ne sais pas pourquoi vous me haïssez autant. Il va falloir qu'on se rende compte et que vous me dites face à face ce que vous me reprochez. Ou pourquoi Bernard Arnault? Pourquoi ce groupe maudit? Parce que je l'ai maudit et de toute façon, c'est les promesses de mon Dieu. Ils m'ont maudit, je me bénirai tous ceux qui te bénissent. À l'époque, avec vous les maçons, hein, vous étiez très respectueux de ma croyance. On se bénissait, je vous bénissais. Hein, c'était pour vous très important et respecté. Mais bien sûr que ce groupe de Louis Vuitton est maudit. Et bien entendu que la génération de Bernard Arnault est maudite jusqu'à la 4e génération parce que ce n'est pas moi qui le dis. C'est les promesses de mon Dieu. Et on la lèpre spirituelle de toute façon. Je ne me réjouis pas. Mais je suis croyante, je ne suis pas comme monsieur Elie de Rothschild. Je suis une vraie croyante. Je ne savais pas faire tuer mon bébé, me laisser sans espoir, tout me voler.
mes paupières, la façon de marcher. Comme je vous dis, j'ai failli rester handicapée. Pourquoi? Parce que là, je ne vois pas l'envie de vendre. Déjà, vous n'avez pas à me vendre. Mais je sais qu'il y a en dehors des méchancetés et j'aimerais qu'on me dise pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait, messieurs les maçons? À vous, les sionistes, à que diable je vous ai fait? Parce que sinon, j'aurai un autre choc. Il me faudra être assise comme vous allez m'annoncer que c'est de la pure jalousie, la pure frustration, la pure envie. Peut-être que j'ai perdu ma mémoire et je vous ai agressé. Peut-être que j'étais allée mettre des coups de patte sur une loggia, ou peut-être que je me suis pris à je ne sais pas qui, au Rothschild, ou peut-être que je ne sais pas. Peut-être que je ne m'en souviens pas. J'ai dû faire quelque chose pour que vous en preniez comme ça à moi. Parce qu'il y a un problème sinon avec vos servitrices sexuelles, là, vos esclaves sexuels. Parce que de toute façon, voyez-vous, vous lui donnez plein de choses. Hein. À l'époque, quand je devais conseiller les esclaves des maçons au Chili, je leur disais, ah les filles, vous venez vous plaindre. Vous savez tout, des voitures, des robes, des couturiers, vous voyagez partout dans le monde. Oui, bah oui, vous savez payer un prix, mais franchement, regardez, vous prenez le bateau, vous allez en vacances. Moi, j'ai jamais eu de vacances au Chili. Je travaillais à l'époque une esclave de lundi à dimanche et j'avais que 2 dimanches dans le mois pour sortir dehors. Un dimanche. Et je leur disais à ces nanas, regardez ma vie, j'avais même pas, parfois je passais la journée, j'avais rien à manger. Donc vous allez me dire que Bernard Arnault n'a pas donné à ces personnes, parce que je l'ai vu moi-même, des voitures blindées, passer par toutes les royautés, vivre dans le luxe. Quel est le besoin de venir m'importuner, me tuer mes enfants, me détruire ma maison parce qu'on m'a détruit? Je n'ai pas d'argent et je vous ai fixé la note à vous tous parce que je ne veux pas que simplement Bernard Arnault paye la note. En ce qui concerne, il y a tous les marques, bien entendu. Et c'est ça ma question, messieurs les maçons. Est-ce que le patron des Zara, des H&M, de la Galerie Lafayette, tous les couturiers, toutes les personnes, la royauté, est-ce que Camilla d'Angleterre, Kay Middleton, Laetitia d'Espagne, toutes les royautés, vous êtes au courant de qui je suis, que mes créations à cette Tiffen, c'est Lilith-là? Parce qu'apparemment, on m'a envoyé un message en me disant que vous êtes tous contre moi. Et encore une fois, Kate Middleton, qu'est-ce que je vous ai fait, ma chère? C'est quelqu'un d'autre que je connais parce que parfois je vois votre visage là sur mon... Maintenant, parce qu'avant 2021, il faut savoir que moi, je n'étais pas connue, que je ne regardais pas la télévision, que je ne regardais pas vos trucs là. Je ne vous suivais pas, vous. J'ai jamais porté un Louis Vuitton et aujourd'hui, plutôt manger la poussière que porter un. Je vous dis, d'autant plus que cette maudite marque, je la maudis. Je suis jamais me mêler de vos affaires. Pourquoi? Melania Trump. Tu me détestes autant à Laetitia d'Espagne. Rania de Jordanie. Parce que moi, je ne voudrais même pas vous connaître alors qu'il est. Je ne voudrais même pas vous rencontrer déjà. Mais je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que vous êtes au courant, Donald Trump, Poutine? Est-ce que vous êtes au courant, toutes les marques, Pinot, les Rothschild, les Rockefeller? Vous tous que vous m'entendez, vous êtes au courant de ce qu'on m'a fait ou pas? Eh bien, je voudrais que vous me dites pourquoi vous m'haïssez autant si vous êtes complice. Vous ne pouvez pas vous prétendre prendre ma vie comme ça et faire ce que vous voulez, mais violer, parce que vous me violez à distance, comme vous masturbez en pensant à moi, vous me violez à distance, vous êtes bien d'accord? Vous savez tuer mon bébé, à cause de ça, je n'ai pas pu le regarder dans le ventre. Et maintenant, comment on fait? C'est pour ça la méditation, voyez-vous? Non, parce qu'en plus, avant d'aller pour les méditations. Ensuite, après, quand ils ont vu que j'étais plutôt juive, ils ont voulu m'épargner, c'est pour ça que vous, les sionistes, je vous mets en cause. Ensuite, ils ont commencé. Dieu voulait te faire briller. Ne passe pas à côté de ta chance. Et là, je ne sais qui, là, aux États-Unis, une nana, là, il y a eu des enfants à 50 ans, à 60 ans, il faut que je fasse pareil. Il faut pardonner pour avancer. Va trouver de l'aide.
On m'a envoyé le témoignage de Christine Di Cario qui a consulté une psychologue et ensuite après, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus qui a fait le miracle en elle, c'était la psychologue, son mari, je ne sais pas qui. Encore une fois, je vous dis. Ensuite après, hein, que je vous ai, parce que je vous demande 1500 millions d'euros. Ça fait 25 ans que vous avez exploité mon utérus, mon ventre, tout. J'étais 24 heures sur 24 sur cette violée et dépouillée. 1500 millions d'euros. Et je veux que tout le monde participe. Je vais y revenir. Mais avant, je termine avec ce que j'avais commencé. Donc, du coup, après, ils ont commencé à m'intimider comme ça. Ensuite, après, quand j'ai demandé ce que m'était dû, ils commençaient à m'envoyer des... Sofia Vergara est une des femmes la plus riche du monde. Je n'ai rien à faire qu'elle soit la plus belle et la plus riche du monde. Ensuite, après, on m'envoie Cathy Guetta, elle a fait fortuna. Bah, tant mieux. Et je m'en fiche aussi de Cathy Guetta. On ne m'a pas envoyé Madame Bettencourt, Liliane Bettencourt. C'était sa fille, Françoise. C'est la seule que d'ailleurs, j'ai vue par rapport à toutes ces histoires avec M. Sarkozy. Donc, moi, je n'ai rien à cirer que vous, esclaves sexuels, soient les plus belles et les plus riches. Moi, je suis petite, je suis vieille, malheureuse, et je n'ai pas qu'on me compare. Je n'ai pas à me justifier non plus devant qui quiconque sur ce que je suis, et encore moins qu'on me compare à des rats comme ça. Si Cathy Guetta ou n'importe qui d'autre est multimilliardaire, eh bien, je te souhaite beaucoup de bonheur, Cathy, et que tu sois, et n'importe quelle femme, n'importe quel homme, n'importe qui d'entre vous, faites ce que vous voulez. Cathy Guetta et son rêve, j'étais en train de penser, je l'ai vu un tout petit peu. Elle était allée au carnaval de Rio, chose que je ne ferai jamais. Mais je la félicite qu'elle se fasse plaisir. Voyez? Mais me monter contre les gens comme ça, c'est pour ça que je vois la mauvaise foi là. Jériane a vraiment, hein, j'ai travaillé avec des personnalités au Chili, qu'elles disent si je enviais quelque chose à ces nanas. Donc, dans cette première partie, messieurs les maçons, je voudrais que vous me dites pourquoi vous m'haïssez autant alors que je suis là. Je suis forcée aujourd'hui d'être sur Facebook et je vis en enfer, comme je vous dis. Je gagne 500 € par mois. Je ne peux pas divorcer. Je dois supporter la présence de mon compagnon ici. Je souffre beaucoup. Et donc, ayez le courage, les pantalons, comme on dit en espagnol, vous les sionistes, les maîtres sionistes et les maîtres maçons de me dire pourquoi diable vous me haïssez autant. Parce que après, on a voulu, après m'avoir intimidé, t'as agressé une des nôtres. Est-ce que c'est vraiment incroyable? On va me la faire payer, que je ne mérite pas autre chose que passer la serpillière. Regardez l'envie de me rabaisser. Ensuite, me comparer que tu ne seras pas la seule. Mais je m'en fiche si je suis la seule, je ne suis pas la seule. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Je ne vis pas de ça, moi. Je vis juste de mon Dieu, c'est tout. Là, je suis forcée de sortir sur Facebook. On m'a censuré. Tout le monde gagne de l'argent sur moi. Vous pensez qu'un centime néanmoins, on m'a rétribué? Sans compter que j'ai passé Noël, ça fait l'année Noël de 2023 sans rien manger. Je n'avais rien à manger ici. Que j'ai failli perdre mon appartement, messieurs les maçons. Ils ont continué à taper sur moi. Avec des sorcières, à me mettre des cochonneries dans ma nourriture. Donc, dites, je voudrais que vous me dites pourquoi autant de haine envers moi. Parce que, comme je vous dis, si vous esclaves sexuels là, elles sont malheureuses, ça c'est pas une seule chose. C'est parce que vous, tout ce que vous lui donnez, c'est vous le problème, les maçons. Hein? C'est vous le problème, hein, les sionistes. C'est parce que vous ne les comblez pas, c'est punez ça. Pourquoi s'en prendre à moi? Et quoi que ma vie est merveilleuse. Donc, les avoir pris comme ses disciples, tout ce que vous l'avez donné à ces maudites, pour elles, valent rien du tout. Ce qu'ils veulent, c'est ma vie. En ce cas, je pose des questions. Voilà dans cette première partie, donc, je ne veux pas autre chose que la justice, voyez-vous. Que vous, c'est moi, les maçons, on s'assit à table et on trouve une solution. J'ai placé ça à 1500 millions d'euros, mais
il faut qu'on discute, voyez. Il fallait bien que je dise quelque chose. Je vous la reconnaissance de toutes mes créations, surtout celles qui portent Louis Vuitton et qui a vendu à tout le monde. Ensuite, il y a aussi les philosophes, les cinéastes. J'apparais, comme je vous dis, ici, et vous le savez très bien, et James Bond, avec Léa Sardou, que c'est une merveille. Elle est trop belle, cette petite. Et tant d'autres. Je sais que Marion Cotillard, et des séries télévisées. Que dire de vos punaises qui prêchent l'évangile, hein? Parce qu'il y a aussi elle. Donc, dans cette première partie, dans la deuxième, je vais lire ce que je vous ai écrit, la lettre que je vous ai écrite, pour vous dire quoi? Pour vous dire que non,